Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle capsule. Ce soir, nous allons aborder la démocratie directe. Premièrement, qu'est-ce que c'est la démocratie directe? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Et ensuite, ce que nous allons vous offrir au niveau de la démocratie directe. Je tiens juste à préciser que nous allons prendre qu'une simple et unique petite partielle de la démocratie directe. Donc la démocratie directe, en réalité, si on prend le système dans toute sa globalité, un système de démocratie directe est basé sur des conseils répartis à travers un territoire complet qui donne accessibilité à tout citoyen de pouvoir gérer les affaires courantes de son État. Okay, on va y aller comme ça. Donc si on prend l'exemple de Québec, on aurait un conseil dans les Laurentides, on aurait un conseil en Outaouais, on aurait un conseil en Estrie, en Montérégie, en tout cas, bon, vous voyez le topo un petit peu. Donc la démocratie directe, en réalité, c'est un nombre donné de citoyens qui se réunissent sur leur propre temps, okay, et qui vont gérer les affaires courantes de leur, si on parle du Québec, exemple de leur MRC ou de leur territoire. Okay. Donc, pourquoi est-ce que ça pourrait être instauré? En fait, un système de démocratie directe, c'est plus fiable lorsqu'on a un petit territoire. Lorsqu'on a un petit territoire, c'est plus facile de gérer les affaires courantes. Par contre, il ne faut pas oublier une chose. C'est que la démocratie directe présente ses failles. D'énormes affaires. Dans le sens que ça nous prend quand même une certaine structure et un certain système à établir. Un système de démocratie directe peut être établi sous plusieurs formes. Nous, ce que nous avons à proposer, en fait, on est en milieu de démocratie directe, c'est votre accessibilité de votre parole. C'est, en fait, on prend le concept de voix populaire, que vous connaissez mieux sous le nom de référendum. On prend le concept de voix populaire, puis on le ramène. On vous l'offre à 100 000 $. Donc, on vous offre une accessibilité à votre gouvernement. On vous offre une certaine façon, mais d'une certaine façon, pas une certaine façon, mais d'une certaine façon de pouvoir vous prononcer sur les choses courantes qui vous concernent, vous, en tant que peuple, en tant que citoyen du Québec. Et toute l'importance de la démocratie directe vient prendre toute son ampleur à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous êtes la pierre angulaire. Vous êtes l'huile dans le moteur de votre propre système, de votre propre société. Les décisions importantes doivent être prises par vous, en entremise de vos représentants. Donc, on élargit un petit peu le concept de démocratie directe, puis on le ramène plus vers le gouvernement, qui à ce moment-là ne sera plus un gouvernement qui va vous gouverner, mais bien vous représenter. Donc, il va prendre votre voix vraiment capitale, de façon capitale, et qui va le transformer en une action concrète ou en projet de loi concret, tout simplement. Donc, le système de démocratie directe, en fait, ce qui englobe, c'est le système de votation. Okay. La façon que l'accessibilité au vote, à la parole que vous allez avoir. À ce moment-là, tout le monde a accès à Internet, à un téléphone cellulaire intelligent, à une télé, ou même à un numéro de téléphone. Peu importe la méthode qu'on peut choisir. Toutes les façons sont fiables pour pouvoir se rendre jusqu'au gouvernement et pour pouvoir voter des affaires courantes qui se produisent. Donc, si on prend l'exemple d'une application cellulaire, à ce moment-là, le gouvernement vous enverrait des questions à répondre, soit en accord ou en désaccord, thumbs up, thumbs down, oui ou non, peu importe. Façon simple de pouvoir répondre. Façon simple pour vous de pouvoir voter des affaires courantes. Ça ne prendrait que quelques instants, quelques secondes à peine. Le temps d'ouvrir l'application, de lire la question et de répondre. Donc, vous pourriez être en train de faire votre souper pendant que les enfants font les devoirs à la table de cuisine. Le temps que l'eau bouille pour les pâtes, vous auriez le temps de répondre. Vous auriez fait votre bout de chemin pour votre propre avenir à vous, pour votre société qui vous appartient. Mais ce système de démocratie directe-là ne s'arrête pas juste là. Ça ne s'arrête pas juste aux voix populaires. Mais va encore plus loin, aller jusqu'au système de votation nationale aux 4 ans pour vos élections. Ça peut aller aussi loin qu'on le veut. Il faut
faut juste y mettre du sien. Donc, c'est ce qu'on aura à vous offrir. Le système de démocratie directe, en réalité, c'est des représentants éparpillés à travers une nation donnée qui vont prendre des décisions. Sauf que quand les affaires courantes sont un petit peu trop grandes pour une petite poignée de personnes, ça nous prend quand même une structure, ça nous prend quand même un système qui va être mis en place par vous, les citoyens d'ailleurs, par le biais de cette démocratie directe-là, et qui vont pouvoir être votés par vous et décidés par vous. Donc j'espère encore une fois que cette capsule-là va vous avoir aidé, va vous avoir éclairé un petit peu plus. Et à la prochaine capsule. Merci.